2019, nouveauté 2020. On vous en parlait déjà sur le EICMA de l'année dernière, la RS 660. Qu'est-ce que c'est la RS 660 ? Vous prenez la hyper sportive RSV4, 1000 cm3. Vous la descendez en 660, j'exagère à peine. Ici, on a un bicylindre qui anime cette machine, mais une machine qui développe 100 chevaux pour 169 kg. Et c'est vraiment très sympathique de voir arriver une 600 cm3 sur le marché, alors que c'est plutôt un segment qui est en voie de disparition de façon générale. Et cette 660, autre bonne nouveauté, donc non seulement elle arrive en vrai cette année, ce n'est plus un concept comme l'année dernière, mais en plus, naturellement, de la même manière que la RSV4 avait été déclinée en Tuono, eh bien on va trouver en face de cette RS 660, une Tuono 660 de la même manière. Ce n'est encore qu'un concept concernant la Tuono, mais par contre celle-ci on va bientôt l'essayer avec son lot d'électronique, car s'il y a une chose qu'il faut constater, c'est que toute l'électronique, tout la PRC que l'on trouve déjà sur la RSV4, eh bien, va se retrouver en grande partie sur cette machine. On l'a dit, on a ici un twin transversal de 660 cm3, développant 100 chevaux pour seulement 169 kg, mais avec tout le package APRC et puis des détails que l'on retrouve encore très rarement sur de nombreuses motos et a fortiori sur ce type de cylindrée, eh bien un éclairage en virage. Le carénage avant reprend l'esprit des V4 avec son triple phare à LED, ici pourvu de feux de jour DRL placé sur le pourtour et avec une signature visuelle complètement immédiate. Même les clignotants sont intégrés dans les profils DRL. Il y a en effet un capteur de luminosité qui permet l'allumage automatique des feux de croisement et les clignotants sont derrière un rappel automatique et ils s'activent également en cas de freinage d'urgence. Voilà une fonction que l'on aimerait bien voir sur de nombreux modèles de motos. Enfin, on a deux phares supplémentaires qui apportent une fonction cornering light, c'est-à-dire qu'ils permettent d'éclairer l'intérieur du virage lorsque la moto est inclinée. Toujours au niveau carénage, ce double carénage de la moto sert non seulement le style, mais a une fonction d'aileron aérodynamique et il s'inspire du coup directement des développements issus de la compétition. Côté confort pilote, eh bien, on trouve donc une selle plutôt large qui devrait permettre d'offrir un minimum ou un maximum de confort vu la catégorie pour le pilote comme pour le passager. Les repose-pieds ont été rehaussés, les demi-guidons à l'avant sont montés sur le T supérieur pour offrir une position d'attaque sans avoir trop de charge sur l'avant. Côté partie cycle, Aprilia a développé un tout nouveau cadre en aluminium où le moteur sert d'élément porteur. On a vu que cette notion de moteur en élément porteur, on le retrouvait sur pas mal de modèles sur ce salon EICMA 2019 et le tout permet d'avoir un ensemble particulièrement compact. On note que le bras oscillant asymétrique est également en aluminium et qu'il est fixé au bicylindre. À l'avant, on retrouve une fourche inversée Kayaba de 41 mm, réglable, sur lequel sont fixés deux étriers radio Brembo, venant pincer un double disque de 320 mm. On connaît bien le package d'assistance APRC ultra complet qui équipe déjà les modèles les plus haut de gamme du constructeur italien. Aprilia a pris le parti d'équiper ici sa petite sportive de la même façon avec une centrale inertielle 6 axes, pilotant le traction control ATC, l'anti-wheeling AWC, le régulateur de vitesse ACC, le shifter AQS, la gestion de frein moteur AEB, la cartographie d'injection AEM ou encore l'ABS, mais pas seulement un ABS standard, mais un ABS qui est ici en courbe. Le ride-by-wire du coup est dedans, ce qui fait qu'on retrouve 5 modes de conduite préréglés, 3 pour la route et 2 pour le circuit. Et toutes ces informations permettent de se retrouver sur l'écran de bord TFT couleur et dont l'affichage peut également être modifié selon que l'on est sur route ou sur circuit. Et bien voilà, on a enfin réussi à voir cette RS 660. Pourquoi je dis enfin à la voir ? Parce que autant vous dire que là on est en fin de salon, tout est fermé normalement. Autrement c'était l'attroupement et la folie autour de cette machine. Et effectivement comme il n'y en a pas trop sur le marché, eh bien c'est une vraie bombinette que l'on a vraiment hâte d'aller essayer sur circuit cette année. Donc on vous donne déjà rendez-vous très prochainement pour l'essai en vidéo de cette RS 660 et puis malgré tout comme il y a encore d'autres nouveautés y compris chez l'Aprilia et notamment chez Moto Guzzi avec un trail qui est encore plus avancé avec le V85 mais qui dispose d'un pack Touring, et bien je vous dis à très vite sur le stand juste à côté.